Bernard Werber, bonjour. Bienvenue sur BX FM. Alors, on va parler de ce nouveau roman chez Albin Michel, La Diagonale des Reines. Et Dieu sait, il y en a deux de reines. Et elles sont pas vraiment... Enfin, elles sont extraordinaires. Mais extraordinaires, pas toujours dans le bon sens du terme. Alors, c'est vrai que ce thème d'avoir des ennemis, entre guillemets, des personnes qui, quoi que vous fassiez, un jour, si vous les rencontrez, elles vont porter atteinte à votre vie. L'idée ça existe vraiment de toute façon, mais l'idée d'en faire un roman avec ces deux femmes, et on va en parler de ces deux femmes, comment elle est venue? Comment cette partie d'échec planétaire, on va dire, a germé dans votre esprit, cher Bernard? D'abord, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose autour de la géopolitique et des échecs. Et l'idée originale venait de faire des personnages féminins au lieu des masculins, parce qu'on imagine tout le temps que la guerre, c'est un truc d'homme, et que les femmes, elles sont dans la tendresse, l'amour, la cuisine, les fleurs. Et là, je me suis dit, on va un peu jouer sur de nouvelles images, et surtout montrer qu'il y a quand même, on a eu des politiciennes qui étaient très dures, comme Margaret Thatcher, que j'évoque dans le roman, ou des ministres femmes qui finalement se sont avérées des bonnes stratèges ou des bonnes guerrières. Et il y avait une réflexion autour de ces deux surdouées des échecs, donc deux gamines qui, toutes petites, se retrouvent adolescentes dans un championnat à jouer l'une contre l'autre, et s'aperçoivent qu'elles sont aussi fortes dans ce jeu l'une que l'autre, et qui vont se détester avec une idée, c'est détruire ce qui vous ressemble par certains domaines. C'est-à-dire c'est un peu la même colère que peut avoir un chat devant une image dans un miroir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, parce que ça lui ressemble, ça lui fait peur, et en même temps il veut le détruire. Et voilà, c'était un peu la base. Et puis elles ont deux, même si elles se ressemblent beaucoup, le fait qu'elles sont familles monoparentales et qu'elles sont des caractères très forts, il y a une différence, c'est sur leur philosophie. Il y en a une qui pense qu'on est sauvé par les autres, et l'autre qui pense qu'on est sauvé que par soi-même. Il y en a une qui pense individuel, l'autre qui pense collectif. Il y en a une qui déteste les autres, et il y en a une qui déteste être seule. Voilà. Et c'est un rapport, c'est aussi le thème, c'est le rapport aux autres. Est-ce qu'on est mieux seul ou mal accompagné, ou est-ce qu'on est mieux bien accompagné? C'est le thème de La Diagonale des Reines. Alors, on va un peu rappeler les personnages. Il y a Nicole, d'origine irlandaise, mais elle vit en Australie avec son père, enfin en tout cas à côté de son père. Elle est autophobe, donc elle est allergique au fait d'être seule. Et puis il y a Monica qui est d'origine d'Écossaise, ça m'a beaucoup plu. Et elle vit à New York et elle est anthropophobe, anti d'être avec les gens. Leur point commun, c'est les échecs. Alors, justement, le fait de parler énormément de tout, hein, de politique, de relationnel, la trame du livre, c'est pas que les échecs, bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Disons que les échecs, c'est, je vais dire, un prétexte. Exactement. Et c'est une métaphore du monde. Les échecs, c'est une grille de lecture qui nous permet de comprendre le monde. C'est ça qui m'intéressait. Vous jouez aux échecs, Bernard, je le sais. Oui, je joue aux échecs. Je ne suis pas un très bon joueur, mais je suis un joueur qui s'amuse beaucoup. À mon niveau, s'il y a parmi nos auditeurs des joueurs d'échecs, je suis à 1200 Elo, qui correspondrait à un 12 sur 20. Voilà. Donc je ne suis pas un 15 ou un 17 ou un 18 sur 20. Je crois que le champion, Karl Madsen, il doit être à 2007, donc il aurait du 27 sur 20. Mais quand je joue aux échecs, je suis plus préoccupé par surprendre que gagner. Donc en général, je surprends, mais je ne gagne pas forcément. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est construit de façon avec, je vais dire, des paliers. Hein. C'est un livre qui va de crescendo en crescendo parce que c'est l'histoire qui est assez complexe d'ailleurs. Je me demande si c'est pas le livre le plus complexe écrit depuis autant d'années, parce que c'est assez complexe. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il faut savoir jouer aux échecs pour le lire, hein. Bien entendu que non. Alors, non, je me porte en porte-à-faux. C'est au contraire, c'est mon livre le plus simple, puisque un chapitre c'est les blancs, un chapitre c'est les noirs. Ouais. Le deuxième élément, c'est qu'il y a deux héroïnes, il y a celle qui joue les blancs, celle qui joue les noirs. Donc c'est au point de vue complexité, c'est le plus simple. En plus, il y a aussi autre chose, c'est que c'est mon premier roman où tout ce qui se passe, c'est réellement passé.
Donc, en dehors de mes deux héroïnes, c'est-à-dire je parle d'événements politiques, que ce soit la guerre en Afghanistan, que ce soit World Trade Center, tout ça. C'est que des événements réels. Donc c'est mon roman réaliste avec que deux personnages forts. Alors par exemple, si je prends La prophétie des abeilles qui est sortie l'année dernière, j'ai 3 intrigues parallèles, j'ai des sauts dans le temps, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Non, celui-là, il est au contraire, je suis allé un peu avec l'idée que c'est l'intrigue qui est complexe, mais la forme est très simple. Pourquoi des personnes sont, je vais dire, à la fois néfastes pour d'autres, mais d'une façon assez violente finalement. Quand vous rencontrez des gens, en général, il y a toujours une petite empathie, mais ici, il n'y en a pas du tout. Comment est-ce qu'on explique ça? Qu'à un moment donné, sur Terre, vous trouvez votre alter ego, mais négatif. négatif. Alors, moi, j'appelle ça le némésis, c'est-à-dire son ennemi juré. Je crois qu'on ne peut pas d'abord s'entendre avec tout le monde. Moi, j'ai une tendance à faire confiance à tout le monde, ce qui m'a joué déjà pas mal de tours, et considérer que tous les gens sont gentils, bienveillants et formidables. Après, je les laisse me décevoir, mais j'en relève des points. Mais je pars du principe que tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Après, vous tombez sur ce qu'on appelle vaguement des pervers narcissiques, c'est-à-dire des gens qui prennent du plaisir à faire du mal aux autres. C'est-à-dire que ça ne leur apporte rien, si ce n'est le plaisir de faire souffrir l'autre. Et ces gens existent réellement. Et quand vous les voyez, si vous attaquent, vous devez vous défendre. Moi, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer. J'ai quelque part un némésis, c'est-à-dire un être qui est malveillant et qui a l'air obsédé par moi. Mais ça m'oblige à être un peu plus prudent et à faire attention à ce que je dis aussi. Voilà. Et quelque part, il y a toujours cette idée karmique que j'avais développée dans la boîte de Pandore et dans La prophétie des abeilles. Peut-être parce que dans le passé, dans nos vies antérieures, il s'est passé des choses, si on croit dans les vies antérieures. En tout cas, ça expliquerait que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous voit et qui vous déteste, qui vous veut du mal, vous ne savez même pas pourquoi. En fait, on le rencontre tous un jour, à un moment donné, on le croise dans sa vie, ou alors on peut très bien vivre une vie sans le reconnaître. Alors, je crois qu'on a tous des gens qui nous agacent. Après, il y a des gens qui sont des concurrents, qui veulent notre destruction parce qu'ils considèrent que vous gênez leur ascension. Ce n'est pas ça. Moi, ce que j'évoque, c'est quelque chose de complètement irrationnel. C'est-à-dire que la personne n'a objectivement aucune raison de vouloir votre destruction, autre que vous faites partie du contraire de tout ce qu'elle estime de bien. Voilà. Et pour un roman, c'est un excellent terrain, parce que je suis allé en même temps chercher toutes les histoires où des gens se sont détestés, se sont fait du mal, et comme ça de manière irrationnelle. Et il y en a quand même historiquement beaucoup. L'histoire la plus extraordinaire que j'ai trouvée, c'est celle de la reine Frédégonde et de la reine Brunehaut. Oui. Voilà, c'est ça. Et qui, à une époque qui n'est jamais évoquée dans les livres d'histoire, dans lequel ce sont deux femmes qui ont mis la France à feu et à sang pour essayer de se détruire mutuellement, en empoisonnant, en séduisant, en tuant leur mari, en tuant leur rival. Et au final, c'était comme une partie d'échecs entre ces deux femmes, Brunehaut et Frédégonde. Et celle qui a gagné, donc, qui est Frédégonde, a donné la lignée des rois de France. Et c'était une prostituée, puis servante. Mais elle avait un caractère très fort, et puis elle avait une volonté de puissance qui ont changé toute l'histoire. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses aussi au point de vue historique, que ce soit contemporain ou passé, parce que vous avez eu quand même pas mal d'éléments à ce niveau-là. Le fait de prendre deux femmes, c'était beaucoup plus intéressant parce que c'est plus fort, parce que les femmes sont plus chippies entre elles. En tout cas, c'est plus complexe. Je pense que les femmes sont plus intelligentes que les hommes pour des raisons qui sont liées à la préhistoire. Elles ont plus de connaissances psychologiques parce qu'elles restaient dans la caverne à discuter avec les autres femmes pendant que les hommes partaient à la chasse. Donc les hommes ont un sens de l'orientation et de la stratégie qui est meilleur. Et les femmes ont un sens de la psychologie et de la manipulation qui est meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux héroïnes féminines. C'est facile de se mettre dans la peau, c'est peut-être pas la première fois, de femmes.
n'y a que mes lectrices qui sauront si je suis crédible, hein, mais en tout cas, c'est agréable. Oui. C'est agréable de penser. Mais pour ça, il faut discuter avec les femmes. J'essaie de discuter souvent avec les femmes que je rencontre et de voir leur point de vue. Mais après, c'est une projection. C'est-à-dire, j'imagine, tiens, si j'étais une femme, voilà comme ce que je penserais des hommes, voilà ce que je penserais des autres femmes, voilà quels seraient mes projets. Et tout ça, c'est amusant. Le fait aussi de reprendre des humains, entre guillemets, puisque après les animaux, on va dire, hein, globalement, c'est aussi un souhait de partir dans une autre histoire. Vous n'avez pas eu peur de décontenancer un peu vos lecteurs qui sont habitués à vos histoires animalières, on va dire? J'ai qu'une peur, c'est d'écrire tout le temps le même livre, ou que mes livres se ressemblent. Donc il fallait que j'essaye un roman, c'est mon premier roman ultra réaliste, et qui est basé sur de la psychologie plus que sur justement du fantastique, ou du magique, ou des extraterrestres, ou des vies antérieures, ou des anges. Donc c'est un retour au basique. Voilà. Oui, et de les prendre finalement quand elles ont 12 ans, parce qu'il y a une ascension comme ça dans le temps. Ça aussi, c'est intéressant de les prendre à chaque fois à une époque bien différente. Parce que ça construit l'histoire finalement. Oui, c'est pour montrer que la haine, elle est là. Elle est dès 12 ans, voilà. Mais moi, je me rappelle à l'école, quand j'étais à l'école, j'avais des ennemis de mon âge, donc 10-12 ans. Et je savais que quand ils me voyaient, ils avaient envie de se battre avec moi et qu'il fallait juste traverser le temps, quoi, soit pour se débarrasser d'eux en s'éloignant, soit pour les affronter. Mais oui, je me souviens à l'école, je me disais, zut, je vais devoir me battre parce que je risque de croiser telle personne qui, je sais, m'en veut personnellement pour des raisons stupides. Voilà. Mais c'est un excellent matériau romanesque. On va parler un petit peu aussi de vos finalement spectacles, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment des spectacles, mais qui est une ambiance assez particulière. Alors moi je vois un peu sur... alors j'ai jamais participé, mais ça m'intéresse, mais je vois ça sur Facebook, je vois le monde, je vois les gens. Alors expliquez un petit peu à nos lecteurs comment ça se passe une séance et qu'est-ce que c'est exactement. Alors c'est un spectacle qui est né de manière empirique. Au début c'était une conférence, c'était des conférences que je faisais sur le livre du voyage, dans lequel je proposais aux gens de fermer les yeux pour vivre des scènes. Après ça a été la découverte du voyage dans les vies antérieures. Je me suis dit tiens, ça m'a beaucoup plu, je vais le proposer aux autres. Et puis j'ai pas arrêté de l'améliorer. À un moment ça s'appelait Histoire extraordinaire et expériences vécues. Et expériences amusantes. Et ensuite, j'étais à un petit théâtre, donc c'était les Feux de la Rampe, puis après c'était les Trois Baudets. Et maintenant je suis à un théâtre beaucoup plus grand, avec une plus grande régularité. Donc je suis au théâtre de la Gaîté Montparnasse et je vais passer à la Pépinière. Et maintenant il commence à y avoir une organisation, il commence à y avoir une mise en scène. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 5 méditations guidées accompagnées d'une harpiste. Donc les gens dans la salle ferment les yeux, visualisent des choses. Et je les fais revenir dans le passé et visiter le futur. Et après, ils racontent. Donc la salle fait 450 places. Il y en a toujours entre 60 et 80% qui, quand je demande sur qui ça a marché, lèvent la main. Et ce qui veut dire qu'il y en a aussi entre 20 et 40% sur lesquels ça n'a pas marché. Et je leur dis, c'est pas grave, ça ne marche pas sur tout le monde. Mais si ça marche sur vous, ça devrait vous amuser. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'écrivain de faire justement ces séances-là avec le public qui sont parfois vos lecteurs, mais parfois pas? Déjà, l'activité d'écrivain est une activité très solitaire et on ne sait pas quand on raconte une histoire, est-ce qu'elle plaît. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'au moment où je raconte mes histoires, je vois dans leurs yeux leur intérêt. Et quand je leur propose de fermer les yeux, de visualiser les choses, après, je peux écouter leur histoire. Donc, il y a une réelle interaction. C'est un art vivant. L'écriture, c'est un art, je n'allais pas dire mort, mais c'est un art dans lequel j'envoie un message, mais je ne sais pas s'il est reçu. Quand j'ai fait mon spectacle, je vois en direct s'il est reçu ou pas. D'ailleurs, quand je rentre, je commence par sentir la salle, l'énergie de la salle.
Et je questionne les gens pour qu'ils me racontent un peu qui ils sont, pourquoi ils sont là. Et puis après, on interagit, ils se lèvent, ils sont applaudis quand ils racontent des histoires sympas. Et voilà, c'est une fête. Chaque fois, c'est une petite fête. Un dernier mot, parce que nous sommes à Bruxelles et que je sais que vous aimez Bruxelles, hein, vous venez chaque année, hein, le rendez-vous pile dans l'automne. La chose que vous faites, je vais dire à part aller signer bien sûr, mais que vous aimez faire à Bruxelles. Manger des croquettes de crevettes au persil. Sinon, ce que j'aime bien dans cette ville, c'est me promener tout simplement. Il y a beaucoup de coins autour de la grande place. Il y a des commerces et des restaurants. Puis voilà, puis rencontrer des gens, rencontrer des lecteurs. Moi, je suis un type bizarre. Parce que quand je voyage, je ne fais pas les musées, je ne fais pas les grands panoramas, je ne fais pas les circuits touristiques. Je reste en général près de mon hôtel et je me promène en fonction de l'endroit où se trouve l'hôtel. Donc s'il est en périphérie, je vais me promener en périphérie. Je ne prends pas les taxis pour aller visiter les musées. Et puis, j'essaie de rencontrer des gens. Et puis, voilà, après, il y a les dédicaces, il y a le salon du livre de Bruxelles, il y a la promotion de mes livres. Rencontrer des journalistes ou rencontrer des lecteurs, c'est quand même très sympa. Merci beaucoup Bernard Werber, La Diagonale des Reines. C'est chez Albin Michel, c'est votre nouveau roman passionnant. Quand on commence, on ne s'arrête plus parce qu'on veut savoir et vous nous entraînez comme ça dans la vie de femmes qui ne sont pas toujours sympas mais qui sont très très intéressantes. Merci à vous. Merci Niki.